Il y a un véritable problème derrière dont les gens ne sont pas forcément au courant actuellement. Et le pays est saturé. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. Et même le cahier de 100 pages qu'on utilise pour noter les noms pour ceux qui viennent à la recherche du boulot, le cahier est tellement plein. Lui, il est prêt à travailler un mois gratuitement avant d'être payé. C'est un Africain, il est venu dans le store, il a volé. Il a volé des articles. Oh mon Dieu. Bonjour à tous, c'est Kislodi. Je suis en présence aujourd'hui de Bouba Zagré. J'ai eu à rentrer en contact avec lui à la suite d'une vidéo qu'il a faite sur les réseaux sociaux, d'ailleurs qui concernait les migrants qui sont arrivés dernièrement et où il parlait de la difficulté de ces personnes-là à trouver du travail et du fait que ce soit maintenant vraiment saturé. Il y a un véritable problème derrière dont les gens ne sont pas forcément au courant actuellement. Et j'ai tenu à faire ce débat avec lui. Bonjour Monsieur Zagré. Bonjour Elodie. Est-ce que vous allez bien? Je vais super bien, merci. Et toi? Ça va, merci. J'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien savoir un peu votre expérience concernant, si on veut revenir sur la vidéo que vous avez faite il y a quelque temps concernant les personnes qui sont là actuellement, qui souffrent. Vous qui êtes vous êtes contacté très fréquemment pour ces genres de problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur ça? Alors, avant tout propos, je tiens à te remercier quand même de m'avoir contacté, surtout aussi d'avoir porté intérêt à, on va dire quoi, à la préoccupation de ces derniers qui viennent d'arriver. Bon, maintenant pour revenir sur le fait, la vidéo à travers laquelle tu m'as contacté. Bon, effectivement, je travaille dans un store, c'est pas comme sécurité. Et on va dire à l'accueil, dès que ils entrent, tous ceux qui cherchent le boulot et tout, bon, je fais face à la porte en fait. Donc c'est ainsi que ce dernier est venu. Bon, effectivement, demandant du boulot et tout. Bon, je vais pas revenir totalement sur la vidéo, mais ce dernier a eu dans ses propos a dit, je peux juste dire au manager que lui il est prêt à travailler un mois plein. Dire au manager. Voilà, au manager que lui il est prêt à travailler un mois gratuitement avant d'être payé. Juste parce que ce dernier il est désespéré à la recherche du boulot. Nous tous, nous savons qu'il y a plein de nos frères qui passent par différentes manières pour rentrer dans ce pays. Donc, tout le monde sent que pour avoir le boulot dans ces 2 temps, c'est hyper compliqué. C'est de ce pas que la semaine passée, un de nos frères, laissez-moi dire globalement africain, qui est venu dans le store demandant du boulot. So, je fais la traduction au manager qui dit, ah oui, pour le moment, nous ne recrutons pas. Le frère derrière ajoute bon, que non, lui, il est prêt à travailler un mois plein gratuitement pour ces gars-là avant qu'on commence à lui payer. Bon, un mois pour quelqu'un qui prend à peu près $800, $900 la semaine, immédiatement les gars ne vont pas hésiter du tout à prendre ça comme un bon bonus. Mais pour le prendre, il va falloir qu'il dégage quelqu'un ou bien diminue les heures de quelqu'un pour pouvoir le faire. Les gars sont prêts à économiser même un simple penny qui passe à côté. Et tu dis qu'il y a au moins une quinzaine de personnes qui viennent presque tous les jours pour chercher du travail, qui tapent à la porte. Et ça, c'est sûrement pas juste sur vous, c'est sûrement dans plein de restaurants ou bien dans plein de coins où ils pensent pouvoir faire des jobs manuels ou que ça se passe. Donc, c'est vraiment, c'est compliqué, quoi. Bon, disons, la situation, vraiment, elle est critique. Je sais pas si, en tout cas, les premiers responsables, en fait, en charge, qui sont censés en fait faire face à ce problème-là, ils sont vraiment au courant. Mais le problème est tellement, on va dire la situation est critique. Parce que c'est comme tu le disais, par jour minimum, il y a une vingtaine de personnes qui vont venir sur la recherche du boulot. Et principalement, ce sont nos frères africains, il faut le dire comme ça. Et même, je te disais la fois dernière, même le cahier de 100 pages qu'on utilise pour noter les noms pour ceux qui viennent à la recherche du boulot, le cahier est tellement plein. Et à ma grande surprise, puisque je travaille juste 2 jours avec eux, et je suis allé juste le jeudi trouver que
effectivement, il y a quelqu'un qui est venu à la recherche du boulot. Et je cherchais le cahier pour prendre son numéro et tout. Ouais. Bon, on me dit non, bon, le cahier n'y est plus parce que ce cahier, il est plein. Et effectivement, il est resté juste la dernière page avant la semaine passée. Ouais. Et imagine qu'en 3 jours, la dernière page est pleine. Ouais. Et on m'a donné un nouveau cahier pour enregistrer ces derniers-là. Ouais. Bon, c'est pour dire que non seulement la situation est super critique, mais moi j'aimerais plus attirer l'attention de ceux qui devraient en réalité faire face à ce problème. Ce sont pas forcément ces derniers qui ont eu à traverser pour venir, mais ils ont des représentants, pour ne pas dire, voilà, ici aux États-Unis. Bon, parce que je vais te relater un fait qui est pour moi, à mon avis, assez malheureux, parce que un cas s'est présenté encore et ce dernier, il est venu, c'est un Africain, il est venu dans le store, il a volé. Il a volé des articles et nous, on a eu à l'interpeller et je sentais dans son accent que, bon, ce dernier, c'est un Africain. Un Africain de l'Ouest. Voilà. Et je l'ai demandé banalement, je lui ai dit, mais d'où tu viens? Il me dit non. Je sais pas si tu permets que je donne le nom du pays. Bon, je pense qu'on va pas donner le nom du pays pour ne pas faire tout, mais c'est un Africain de l'Ouest, un francophone. C'est un francophone. Et ce dernier, il a volé. Et quand je l'ai interpellé dans son accent, il me dit que non, lui, il est là, ça fait 6 mois, il n'a pas de boulot. Et dans mon interpellation, je le disais, c'est pas parce que tu es là il y a 6 mois et tu n'as pas trouvé du boulot qu'il faut s'adonner à ça, en fait. Parce que ce vol-là, on a tous connu, c'est pour les cousins, c'est pour les homeless qui n'ont pas et tout. Mais ça m'a tellement tiqué que le jour même, j'ai eu à lui donner $20 parce qu'il me disait, bon, j'ai pas mangé, ça fait 2 jours. Bon. Donc, ça m'a tellement touché que je lui ai donné $20 le jour. Face à cette situation, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que les associations, les consuls, les consulats et tout, ils doivent initier des actions à l'endroit de ces derniers-là. Et effectivement, moi, je ne suis pas habituée à voir des Africains dans le vol ou bien dans les choses, dans les braquages et tout ici. À voir des Africains qui sont dans ces histoires de vol juste parce qu'ils ont quitté leur pays à vouloir aller vers l'Eldorado. Je pense que ça soit vraiment un idéal. C'est compliqué partout, c'est dur partout, surtout dans les histoires de petits jobs, de gigs, des choses comme ça. Il y a tellement de concurrence et encore plus saturé New York, qui est considéré comme the sanctuary, comme on le dit. New York, c'est une ville qui a reçu plein d'immigrants qui viennent de tout le monde entier et qui continuent même à les recevoir. Mais New York même est saturé. Le maire de New York a fait une conférence la dernière fois disant que vraiment New York aussi était vraiment saturé. Let me tell you something, New Yorkers. Never in my life have I had a problem that I did not see an ending to. I don't see an ending to this. I don't see an ending to this. We're getting 10,000 migrants a month. One time we were just getting Venezuela. Now we're getting Ecuador. Now we're getting Russian-speaking coming through Mexico. Now we're getting Western Africa. Now we're getting people from all over the globe have made their minds up that they're going to come through the southern part of the border and come into New York City. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. Si tu me permets d'ajouter quelque chose, j'aimerais juste faire la remarque et aussi c'est un problème profond parce que si tu prends ceux qui viennent beaucoup dans ce pays, c'est pas uniquement que les Africains. Il y a d'autres qui viennent, mais pourquoi on ne sent pas pour eux? On ne sent pas pour eux parce que leurs ressortissants, ils sont dans des activités qui les permettent d'insérer ceux qui viennent d'arriver. Parce que si pour ne pas citer les Spanish, tu vas voir que par exemple en ville, les business, c'est eux qui sont dans les business. Donc, rapidement, quand leur communauté arrive, ils sont à mesure de les insérer. Oui, on peut même citer les Chinois, même et tout. Ils ont des business. Quand leur communauté arrive, ils sont très intégrés rapidement. Ils ont du job. Moi, j'ai rarement vu un Chinois mendier dehors. Never. J'ai jamais vu même un Chinois mendier dehors. Il y a aussi les Indiens, quand ils arrivent, il y a d'autres qui vont à l'école. Il y a beaucoup qui vont à l'école faire... bon, je vais pas... stéréotypé, mais beaucoup vont faire IT à l'école et il y a d'autres aussi qui travaillent dans le business de leurs parents. Non, je pense qu'il faut dire, bon, à cette étape, je pense qu'il n'y a pas de tabou. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et si toutefois on est à mesure de mener des réflexions afin de trouver des solutions, c'est encore mieux. Parce que si tu prends par exemple les Africains, ils sont principalement dans 4 ou 3 types d'activités.
C'est le delivery, c'est le dishwash, c'est le taxi. On va dire quoi? Et si tu prends généralement ces genres d'activités, est-ce que ces gars sont à mesure de prendre au moins un en charge? C'est pour dire quoi? D'employer quelqu'un dans ces activités que j'ai citées? Non. Mais tu vas voir que les autres qui ont les business, même avant de recruter même les Africains, forcément, ils vont insérer les leurs avant de penser même à la communauté. Et même quand ils ont employé un Africain, dès que leur communauté arrive, ils vont l'injecter comme pas possible. Et j'en ai vu des cas personnellement même dans là où je travaille. Dans là où je travaille, c'est là où il faut que la communauté, en fait, on passe à autre chose. Il faut se demander quel boulot on peut faire pour pouvoir employer un des nôtres demain. Moi, j'ai envie de dire, il faut même regarder quel boulot on peut faire pour assurer la retraite aussi. Peut-être rentrer dans l'histoire de formation, parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent que oui, au début, ils ont fait des formations d'électronique, je sais pas, de couture. Il y a plein de formations ici aux États-Unis que tu peux faire. Au début, peut-être le salaire, c'est pas ça, mais après, tu commences à avoir un bon salaire, ton salaire augmente, tu commences à pouvoir déposer, avoir des savings aussi pour la retraite et tout ça. Est-ce qu'il faut pas aussi regarder l'avenir et commencer à s'intéresser un peu plus à ces domaines d'activité? Non, pour rebondir sur juste deux éléments, j'ai envie d'inviter en fait toute personne africaine qui est dans ce pays, ne serait-ce que à travers ta voix, de là où tu travailles. Si tu peux, par exemple, moi le manager, moi j'ai quelqu'un qui cherche vraiment du boulot, c'est un des miens, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Ne serait-ce que de par la parole. Toute personne qui est dans une position qui lui permet de faire en sorte qu'on puisse recruter ne serait-ce qu'un des nôtres, il n'a qu'à vraiment, faut pas qu'il va hésiter. Il n'a qu'à le faire parce que on est en train, c'est une lutte qui est commune en fait. Parce que à force de rester de loin pour regarder, ça risque de revenir te trouver. Voilà. Et aussi, je suis pas le genre de personne qui aime juste parler de la chose sans proposer une solution. Et sur ce, si tu me permets, moi je vais te faire la proposition. Absolument, nous sommes là aussi pour ça, oui. Voilà, parce que ici à Education for All, on est en train de mettre en place un système d'une application. Une application de delivery qui va juste permettre à ces derniers-là, ne serait-ce que de pas le vélo, qu'avec cette application, les gars commencent déjà dès demain à travailler. Mais c'est des démarches qui sont, on va dire quoi, un petit peu longues, mais ça va aboutir. De par la force, de par votre contribution, de tous ceux qui nous suivent, si de par leurs remarques et tout, ils peuvent nous faire un retour dans le but d'améliorer et de perfectionner, on va dire, ce projet, ça va vraiment soulager un temps soit peu ces derniers-là. Aussi, l'invitation, c'est quoi? Toute personne qui peut, ne serait-ce que chez lui, recevoir un, faut pas hésiter. Et recevoir un, je les invite juste à être prudents parce que il y a aussi son bon côté comme son mauvais côté. Mais prenez les précautions nécessaires et si toutefois il y a lieu d'héberger, ne serait-ce qu'un, avec des précautions à l'appui. Moi, je connais, pardon-moi de te couper, je connais beaucoup de gens qui hébergent certaines personnes et qui se plaignent un peu actuellement parce qu'ils disent que oui, c'est la 4e personne qui vient chez moi et tout, moi j'arrive plus à héberger. Bon, ces gens-là, je veux parler en fait de ceux qu'on héberge, essayer d'être un peu vraiment courtois quand vous arrivez là-bas. Il n'y a pas de femme de ménage qui fait tout. Donc, quand vous arrivez, essayez de aider les gens qui sont dans leur maison, essayez de faire le ménage, essayez d'aller laver les habits pour eux. Essayez en fait de les aider un peu parce que c'est compliqué pour ces personnes-là d'accueillir des gens qui sont juste assis chez eux, qui font rien. Non, vraiment, il y a vraiment de quoi se faire hein, parce que la situation, elle est vraiment critique, il faut vraiment faire quelque chose. Ceux qui sont au pays, ceux qui ont vraiment des jobs et tout ça déjà au pays, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres manières de vous faire de l'argent. Maintenant, ceux qui n'ont pas le choix, ça je ne peux pas vous parler, je peux rien dire, mais voilà, les autres personnes, c'était pour vous faire savoir. Dans la même lancée, c'est quoi? C'est comme tu l'as dit, il y a à peine une dizaine d'années, c'était un pays d'opportunités, c'était un pays de travail où tu peux faire 2-3 boulots à la fois. Mais il faut reconnaître que la donne a changé. Ce n'est plus comme avant. Donc, ceux qui flattent toujours nos frères au pays, non, viens. Bon, parce que à travers ces propos, d'autres aussi vont se dire, non, bon, toi tu dis ça va pas et puis tu y es. Je n'y suis pas, il y a tout de suite. Je viens pas d'arriver.
Donc, au moment où je venais d'arriver, il y avait plein de choses à faire. Et tout de suite et maintenant, si j'étais au pays et puis on te dit de venir, face à la situation, tu n'allais pas venir. Donc, ceux qui le disent, qu'ils arrêtent de dire non, si ça va pas, pourquoi toi tu y es? Parce que je viens pas juste d'arriver. Je viens pas juste d'arriver. C'est juste la vérité qu'on vous dit maintenant. C'est à vous de voir, en fait, ce qui vous arrange. Tout à fait, tout à fait. Ok. Ben, tu as quelque chose à rajouter? Bon, je pense que pour dernier mot, je vais une fois de plus te dire merci d'avoir pensé à ma modeste personne. Et aussi, la dernière interpellation, c'est que on fasse une action commune. Parce que individuellement, chacun va se dire non, bon, c'est la responsabilité revient par exemple aux associations, aux consulats et tout. Mais par exemple, par rapport au consulat, moi j'ai envie de dire, ils ont la grosse responsabilité, mais les gars ont des contraintes, on va dire administratives et diplomatiques, qui font qu'ils ne peuvent pas s'afficher face à la situation comme ça. On va dire, c'est pas commode, ça convient pas à la démarche administrative en fait. Mais les associations peuvent prendre cette tâche-là en main pour pousser et avoir une solution, on va dire, palliative face à cette situation. Je vais m'arrêter là pour mon mot de fin. Une fois de plus, merci d'avoir pensé à mon modeste personne. Oui, je te remercie aussi d'avoir accepté de vraiment témoigner, de parler en fait des réalités parce que c'est quelque chose de très important. Nulle part, je n'ai trouvé vraiment une vidéo qui vraiment relatait des faits, qui parlait des choses actuelles. Donc, vraiment merci et merci à vous d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.